Ah, quoi de mieux que terminer cette merveilleuse soirée qu'avec cette petite vidéo sur... Alors petite, je sais pas trop, mais le cours complet sur les polynômes du second degré, c'est maintenant. Ceux qui sont en première, qui sont un peu perdus sur justement les polynômes du second degré, ceux qui sont en études sup et qui n'ont pas forcément toutes les données, ceux qui sont à la fac, ceux qui sont en terminale et ceux qui sont peut-être même des alternants qui ont besoin une petite piqûre de rappel sur les polynômes du second degré. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai eu cette idée comme ça, elle m'est arrivée. Je me suis dit pourquoi pas faire des cours complets, pourquoi pas faire des résumés. Alors des cours complets c'est vite dit, mais pourquoi pas faire des petits résumés de cours comme ça de temps en temps, ça mange pas de pain et puis ça vous régale et puis au moins ça fait 30 minutes, allez on va dire 35 minutes grand max, peut-être même moins, ça dépend. 35 minutes oui de vidéo, sans cut bien sûr, vous me connaissez, où ça va faire un petit peu ASMR. Si vous avez du mal à vous endormir, mettez la petite vidéo en fond, écoutez-moi voix suave, écoutez-moi, laissez-vous guider par le flow continu des mathématiques, régalez-vous, regardez les calculs et détendez-vous. Prenez du popcorn et régalez-vous encore plus. Bon, même si je vous incite pas à prendre du popcorn salé parce que c'est pas bon, et oui, je lance les vrais débats moi, voilà, c'est ça. On commence la vidéo, ça fait 2 minutes qu'elle a commencé, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, j'en sais rien, je regarde pas le retour. Mais voilà, les vrais débats sont lancés. Popcorn sucré, pas popcorn salé, ça n'existe pas, arrêtez de faire ça. Le popcorn, ça avec du bon... Oh, les bons trucs de caramel. Vous mettez le popcorn, le caramel, le sucre sur le caramel, le sirop. Bon, quand même, faut doser. Faut doser parce que là, c'est peut-être un poil trop court. Écœurant. Bon, bref. Comme je vous ai dit, pas de cut, eh ben c'est pas grave. S'il y a des petits moments où j'efface, j'ai mon fidèle destrier, mon fidèle effaceur qui m'accompagne nuit et jour. Maintenant, je dors avec. Il faut le savoir. Bon, je vous montre pas dans quel état il est. C'est un doudou inavouable. Vous savez, c'est les doudous qu'on a quand on est petit et qu'on trimballe partout. Eh ben, c'est devenu mon effaceur. En fait, vu que je m'en sers jamais, vu que à chaque fois, je finis toujours par effacer avec ma main, je me dis... Il faut lui rendre honneur, il faut lui faire honneur plutôt, il faut lui rendre un merveilleux hommage. C'est pour ça, hop, il vient sur mon épaule et il ne bouge pas. Je dors avec, je me lave avec, je fais ma vie avec, je fais mes courses avec, je suis marié avec et tout se passe bien. Bref, j'ai fini de faire cette intro beaucoup trop longue et on va commencer maintenant avec le fameux cours sur les polynômes du second degré. Je vais écrire le titre du chapitre. Et on va pouvoir entamer. Empezamos. Commençons. Les polynômes du second degré. Les polynômes du second degré. Alors, qu'est-ce que ça raconte du second degré? Voilà, j'ai écrit le titre du chapitre. Comme ça, c'est fait. Et après, je vais pouvoir amorcer mon blabla. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Déjà... Polynôme, poly, plusieurs, noms, numéros, plusieurs nombres, plusieurs groupes, plusieurs monomes, si on veut être rigoureux. Plusieurs paquets de variables. Ok? Du second degré. Bon, alors, le second degré, c'est pas une température, c'est un style humoristique, mais en plus de ça, ça signifie qu'on est de degré 2. Second degré, degré 2. Premier degré, degré 1. Alors, le premier degré, je vous fais une petite remarque sur le premier degré, vous le connaissez sous le nom des fonctions affines. On a les fonctions affines de la forme y égale ax plus b, y égale ax plus b. Alors nous, on va le voir pas d'un point de vue géométrique, mais d'un point de vue fonctionnel. Donc j'écris pas y, j'écrirai f de x égale à x plus b, et les fonctions, bien sûr, linéaires. Les fonctions linéaires, f de x égale à x. Alors, pour le coup, j'écris tout ça en rouge, mais après, je vais vous faire la fameuse stratégie de switcher, rouge, bleu, etc. Juste ici, fonction affine, c'est les fonctions linéaires, mais décalées d'une hauteur b.
Pour vous faire le petit dessin, je sais que vous adorez les petits dessins. Ici, nous avons une fonction affine. Ça, c'est notre petit décalage. Ça, c'est la valeur de B. La valeur de A est donnée par le coefficient directeur de la droite. YB moins YA sur XB moins XA. La valeur de B, ici, le plus B, signifie qu'on va prendre une droite et la monter ou la descendre de B. Ça dépend. Quand mon B fait 0, vous voyez automatiquement, je rapproche B vers 0 et j'obtiens une droite qui passe par l'origine. Cette droite, on va l'appeler la droite linéaire. Ça va définir plus tard une application linéaire dans les espaces vectoriels qui va nous donner toute la théorie avec les matrices. Mais là, je vais beaucoup trop loin. Donc, ça, c'est notre fonction affine. Bien sûr, elles peuvent être croissantes ou décroissantes. Je dis fonction et je ne dis pas droite. C'est la même chose ici parce qu'on est en premier degré, mais quand on va rentrer dans le second degré, on aura une approche fonctionnelle, comme je vous l'ai dit. Alors, vous remarquez le premier degré, ici, la puissance la plus puissante, la puissance la plus élevée, c'est la puissance 1. Parce que lorsqu'on écrit x, ici, forcément, la puissance la plus grande, c'est 1. En effet, quand tu écris ax plus b, c'est comme si tu écrivais a x puissance 1 plus b x puissance 0. Et oui, x puissance 0, ça fera 1, quel que soit x. Les puristes, je vous vois venir là. Commencez pas à partir dans tous les délires, machin. 0 puissance 0, oui, on sait que c'est une forme indéterminée. Laissez-moi faire mon cours. Quittez la vidéo si vous commencez à être dissident là. Ici, x puissance 0, ça nous fait 1. On aura donc ax plus b. On aura toujours un polynôme, donc plusieurs groupes de nombres, de la puissance 0 jusqu'à la puissance degré du polynôme. Ici, second, deuxième, troisième degré, troisième, quatrième degré, etc. etc. Donc, ici, la plus grande puissance, c'est 1. Ça signifie que lorsqu'on fait le second degré, ici, toi, tu reviens à ta place, le second degré, juste ici, second degré, on aura quoi? On aura la puissance la plus grande, c'est 2. Vous voyez, c'est assez familier comme langage, mais vous parvenez au moins à comprendre de quoi il s'agit. C'est vrai que le langage mathématique est parfois un peu soutenu, parfois un peu même très scientifique, très léché. Le but, ici, dans cette vidéo, c'est de vulgariser un maximum, comme ça, tout le monde peut comprendre. Et même les puristes peuvent s'y retrouver parfois. Je dis bien parfois. La puissance la plus grande, c'est 2. C'est-à-dire, donc je mets les 2 points ici. f de x. Je mets les x en rouge cette fois-ci. Alors je fais des grands x parce que mes petits x ne ressemblent absolument à rien. Ils sont moches. Du coup, je les fais en grand comme ça, ne vous inquiétez pas. C'est littéralement la même chose que les petits x faits comme ça. Petit x. Voilà. Ça, c'est moche. Je ne sais pas les faire convenablement. En fait, si je les fais bien, mais sur le long terme, ils vont ressembler à n'importe quoi. Et puis, vous n'allez rien comprendre, ce qui est normal. On écrit donc a x carré plus bx plus c. Voilà, ça, c'est la forme générale d'un polynôme du second degré. La plus grande puissance, c'est 2. Je vous le rappelle, nous avons x puissance 1 juste ici et x puissance 0 juste ici. X puissance 0 avec ici, x puissance 0 qui fera 1, d'où le fait qu'on ne l'écrit pas, c'est implicite. Comme tout à l'heure, le bx puissance 0, on ne l'écrit pas puisque c'est implicite. Ici, on a a est non nul. Pourquoi a est non nul? Parce que si a est égal à 0, ça nous fait 0 fois 0 fois n'importe quoi, ça fera toujours 0. Du coup, cette partie-là disparaît. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, cette partie-là disparaîtrait et il nous resterait un polynôme de degré 1. Vu qu'on essaye d'étudier les polynômes de degré 2, on va dire à différents de 0 forcément.
Ensuite, on va dire que B et C appartiennent à R. Ça, B et C appartiennent à R, ça veut dire que B et C sont des nombres réels. Autrement dit, ça peut être tout et n'importe quoi. N'importe quoi, nombre, hein, n'importe quel nombre. On n'est pas sur le nombre complexe, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Ou la vidéo d'avant, ça dépend comment je publie les choses. Voilà, donc ça c'est bien compris. Maintenant, j'efface ça, on a bien compris le principe. J'efface le x puissance 0, j'efface le puissance 1 pour que ce soit convenable et esthétique. La puissance la plus grande, c'est 2. La forme de base, c'est 2 points f de x égale x au carré. Oh popo, j'ai pété les plombs là. J'ai pété les plombs. Voilà. X au carré. La forme de base, c'est f de x égale x au carré. Alors pourquoi je vous dis ça? La forme de base, c'est-à-dire la forme qu'on va garder en tête, dont on va tirer toutes les propriétés. Et après, on va pouvoir magouiller. Faire les petites techniques de Marlou, vous commencez à me connaître. F de x égale x au carré. Donc, regardons sur la partie ici. Vous voyez relativement bien. F de x égale x au carré. Étudions son graphique. Lorsqu'on regarde son graphique, bon, déjà, on fait un graphique droit et joli, s'il vous plaît. Oui, monsieur, parfait. Voilà, x, f de x. Nous avons un graphique du style comme ceci. Un petit smiley. On essaie de faire en sorte qu'il soit symétrique. Voilà, il est parfait ce graphique. Il me régale ce graphique. On se détend. Alors, ici, vous remarquez, je vous ai dit, la forme de base, c'est f de x égale x au carré. Donc ça, c'est x au carré. Alors, comment on sait, comment on l'a dessiné? En réalité, on a calculé 1. On calcule... Alors, je vous montre comment on a calculé. On choisit différentes valeurs de x. 2 points. Non. Hop. Et on regarde le résultat de f de x. 2 points. Tu choisis. Hop. En gros, ce qui se passe, c'est que tu fais un tableau de valeurs. Ici. Tu calcules les images de x pour différentes valeurs de x. Tu choisis les valeurs de x, on fait moins 1, 0, 1, 2. Donc, ici, on fait boum, boum, au carré, moins 1. Boum, boum, au carré, 0. Boum, boum, au carré, 1. Boum, boum, au carré, 2, etc., etc. Vous remarquez quelque chose. Moins 1 au carré, ça nous fait moins 1 fois moins 1, moins par moins, plus. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Moins par moins, plus. Ça nous fait plus 1. 0 au carré, 0 fois 0, ça nous fait 0. 1 au carré, ça nous fait 1. Et 2 au carré, ça nous fait 2 fois 2, qui fait 4. Du coup, quand x vaut moins 1, je me place en moins 1. Je vais monter jusqu'à 1. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Ici, ça me fait 1. Quand x vaut 0, je suis en 0. Donc 0, pas bouger. Quand x vaut 1, je monte jusqu'à 1. Boum. Quand x vaut 2, je monte jusqu'à 4. 2, tac, 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 boum, 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 boum. Et ici, on est à 4. Et pareil de l'autre côté. Vous remarquez immédiatement une symétrie. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, moins par moins, ça fait plus. Donc, ici, le graphique, je vais laisser ça momentanément. Oui, je vais le laisser tranquillement pendant quelques secondes. Ici, vous remarquez un axe de symétrie. Et ça, c'est super important. Axe de symétrie. Ici, de 1 en x égale 0. L'axe de symétrie, vous voyez, il est situé juste ici. Boum. La partie droite et la partie gauche sont égales. C'est ça ce que ça signifie un axe de symétrie. C'est d'un côté et de l'autre, c'est la même chose. D'un côté et de l'autre de l'axe de symétrie.
la distance qui sépare un point d'un côté et un point de l'autre par rapport à l'axe de symétrie est la même. Donc ici, l'axe de symétrie est bien vertical. Ça nous fait, pour les plus jeunes d'entre vous, ça nous fait un smiley. Il sourit, il est content. Retenez bien cette métaphore du smiley, on va s'en servir pour plus tard. Donc, on choisit, boum, tout est fini. Maintenant, ça, c'est la base. Vous allez voir ce que vous allez voir. Lorsqu'on va décider de travailler avec la forme générale, on va pouvoir magouiller avec les calculs. Ce qu'on va faire, on ne va pas se gêner bien sûr, parce que vous savez que moi, ça me fait kiffer. L'axe de symétrie. Alors, n'oubliez pas, juste ici, dans le second degré, il y a toujours un axe de symétrie. Peu importe. Axe de symétrie. L'axe de symétrie sera ce qui annule le carré. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Donc, retenez bien, l'axe de symétrie sera ce qui annule le carré. Pour l'instant, ça ne veut rien dire, mais vous allez très vite comprendre. De toutes les façons, c'est toujours comme ça. Au début, vous êtes là, ça ne veut rien dire. Mais après, vous allez comprendre, vous êtes là, ah oui, ça veut dire quelque chose finalement. Ici, si on applique stricto sensu cette phrase, dans ce truc-là, vous remarquez, x au carré, ce qui annule le carré. Donc ici, quand le carré de ça fait 0, ça veut dire que x fait 0, donc l'axe de symétrie sera en 0. Je vais vous donner un petit exemple pour cette phrase. Exemple, 2 points. Alors, f de x égale x moins 2, par exemple, le tout au carré. Alors, pourquoi c'est un polynôme du second degré? Il y a plusieurs façons de procéder. Petit 1, c'est un polynôme. C'est un poly. Je vais dire, alors, polynôme du second degré, je vais avoir la flemme de l'écrire, je vais écrire PSD et non pas PTSD. Hein. C'est un polynôme du second degré car c'est une identité remarquable. Ici, en effet, c'est un polynôme du second degré car c'est une identité remarquable. Ici, oupsie, on voit, ouais, c'est bon. Allez, hop, je suis dans le champ là, voilà. Ici, vous remarquez immédiatement que nous avons a moins b, le tout puissance 2. En effet, on a f de x, hop, on a deux points. F de x de la forme x, non, a moins b au carré. Vu que c'est une identité remarquable, c'est un polynôme du second degré. Dans les 3 identités remarquables que vous connaissez, si vous ne les connaissez pas, allez checker ma petite vidéo sur les identités remarquables. Ici, ça, c'est un polynôme du second degré. Donc, ça va marcher. Si c'est un polynôme, c'est une identité remarquable. Ici, deuxièmement, c'est un PSD en développant. C'est un PSD car quand on développe, on remarque la forme. Cette forme-là, c'est la forme qu'on va appeler E. La forme E. Effectivement, vous prenez f de x et vous développez à l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, je dis vraiment à l'ancienne. Hein, on ne va pas utiliser les identités remarquables. x-2 égale boum, 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 boum. Oh, ah oui, excusez-moi, je fais le boum, boum. Mais je vais vous expliquer le boum, boum. X fois x, x au carré. X fois moins 2, ça nous fait moins 2x. Moins 2 fois x, ça nous fait moins 2x. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Vous remarquez, je n'ai en aucun cas utilisé la propriété sur les identités remarquables puisque flemme. Je l'ai dit juste au-dessus, on ne va pas se répéter. X au carré moins 4x plus 4. X au carré moins 4x plus 4.
petit 3, c'est un... Donc là, vous remarquez automatiquement que ax carré plus bx plus c. A égale 1, B égale moins 4 et C égale 4. Vous remarquez, bon en fait je ne suis pas dans le champ. Je vais peut-être un petit peu te reculer toi. Allez, on recule bien. Voilà. Bah voilà, je suis dans le champ. Mais oui. Alors, ici, A égale 1, B égale moins 4. Donc vous remarquez que le A, le B et le C, le A doit être différent de 0. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le noter. A différent de 0. B quelconque. Et B appartient à R, on va l'écrire comme ça. Et C appartient à R. C, ça peut être n'importe quoi. B, ça peut être n'importe quoi. Mais A ne peut pas être égal à 0. Sinon, on a affaire à du premier degré. Je ne vais pas me répéter. Donc ici, on est en présence d'un polynôme du second degré. Car, quand on développe, on remarque que c'est un polynôme du second degré. Petit 3, c'est un polynôme du second degré, car c'est un carré. Et oui, lorsqu'on met quelque chose au carré, x au carré, x carré, carré, vous entendez le mot carré, c'est donc une figure géométrique. Ça représente un carré de côté ta. Quand on dit x au carré, c'est un carré de côté x. Ici, nous avons x-2 au carré, x-2 au carré. Vous entendez le mot carré. Il s'agit donc d'un carré de côté x-2. Vous dessinez un carré de côté x-2. Vous calculez, oh mon carré, j'ai peut-être un peu pété un plomb sur les longueurs, effectivement. Ici, vous calculez et vous remarquez qu'on retombe sur l'identité remarquable. Je ne vous refais pas le cours dessus, j'ai déjà fait une vidéo. C'est un carré. Mais ce qui est important ici, donc d'ailleurs, ces trois parties sont vraiment analogues, hein, c'est la même chose. C'est juste dit différemment, c'est paraphrasé si vous voulez. C'est la même chose, mais écrit différemment. C'est celle-ci qui va nous intéresser parce qu'on va pouvoir appliquer cette phrase présente. Non, c'est cette phrase ici. C'est un polynôme du second degré car c'est un carré. Ici, ça nous fait f de x égale x-2 au carré. L'axe de symétrie sera ce qui annule le carré. Cette phrase-là ne marche que lorsque nous sommes en présence d'un polynôme du second degré de cette forme-là. Et on va ajouter un truc après. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc ça, l'axe de symétrie ici, l'axe de symétrie, c'est lorsque c'est la valeur de x, on va quand même écrire convenablement, de x tel que x-2 égale à 0. Ce qui veut dire que x égale à 2. Tout simplement. Voilà notre petit axe de symétrie en x égale à 2. Donc vous avez remarqué, ce que nous avons ici, l'axe de symétrie, il faut le garder en tête. Encore une fois, la date est importante pour ceux qu'on la rêve. Donc, ça, c'est fait. C'est super. Polynôme du second degré, on a vu pour les identités remarquables, on a vu lorsque le carré est en facteur, et on a vu quand on développe ou quand on marque que ça fait ax carré plus bx plus c. On va peut-être effacer tout ce qui concerne le premier degré, c'est pas ça qui va nous intéresser le plus, et on va ajouter des fameuses propriétés sur le second degré. On va rentrer un poil plus dans les détails. Donc, l'axe de symétrie, c'est fait. Je vais effacer ici et écrire en haut second degré. Second degré. Parce qu'on va avoir des propriétés qui vont s'ajouter. Donc ça, imaginez, je l'ai recopié plus haut. On va ajouter des petites propriétés qui vont être super importantes. La parabole sera comme ça lorsque A positif.
la parabole sera comme ça lorsque A négatif. Petit moyen mémotechnique, dédicace à Lise, si tu passes par là, c'est grâce à toi qu'on a ce moyen mémotechnique. Il n'existait pas avant. En fait, il existait avant, mais ça lui fait plaisir. La parabole sera contente lorsque A sera positif. Lorsque lui, il est plus grand que 0, la parabole sera contente. Donc, elle sourit. Et vu qu'elle sourit, c'est vers le haut. Ça fait un petit smiley comme ça. Boum, boum, boum. Et l'autre, boum, boum, pas content. Parce que A est négatif. Pas content, la parabole sera croissante, décroissante. Content, parabole sera décroissante et croissante. Lorsque la parabole est comme ça, elle a un maximum, elle a perdu, elle a donc un min. Min pour minimum, bien sûr. Et elle a un max dans le cas contraire. Voilà, simplement, basique. On va apprendre juste maintenant comment déterminer la valeur de ce maximum. Donc, on va partir de ce truc-là que je vais pouvoir effacer puisqu'on l'a vu 15 fois. La forme de base, c'est ça. Et l'axe de symétrie, ça, je ne vais pas l'effacer, on va le garder en mémoire. Ça, en réalité, j'en ai plus besoin puisque maintenant, on commence à rentrer dans les propriétés qu'il faut maîtriser. Là, c'est vraiment un cours condensé. Je fais vraiment une synthèse complète de tout le programme, de tout le programme du second degré que vous êtes censé voir en première. Alors, on a la valeur du max ou min, c'est f de moins b sur 2a. Alors, pourquoi ça, bon, pour l'instant, c'est un peu capillotracté, mais c'est en rapport avec l'axe de symétrie. Vous remarquez, lorsque je dessine une parabole comme ceci, mon axe de symétrie se trouve là, et lorsque je fais f appliqué à l'axe de symétrie, on tombe directement sur le maximum. L'axe de symétrie se trouve en moins b sur 2a. X égale moins b sur 2a. Et ici, on a bien f de moins b sur 2a. Je vais vous montrer pourquoi. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va le faire avec des petits calculs. Et là, il va falloir que vous accrochiez. Parce que là, moi, ces calculs-là, ils me rendent fou. J'adore ça. F de x égale ax carré. Plus bx plus c. Ici, je vais factoriser toute l'expression par a. C'est-à-dire faire l'opposé du développement. Oui, c'est bon, j'enregistre. Je viens de me faire une frayeur. Alors, on va faire l'opposé du développement, c'est-à-dire factoriser. On va factoriser. A fois, enfin, on divise lui par A, enfin, on divise, pardon, tout ça par A, ça nous fait x carré. On divise B par A, ça nous fait B sur A. X plus C sur A. On divise également C par A. Ça nous fait ça. Maintenant, je vais prendre ces deux trucs, les transformer, les magouiller et faire la petite technique. La technique de complete the square. Compléter le carré. Ici, on a un carré de côté X. Ici, on a un rectangle B sur A fois X, longueur fois largeur. Et le rectangle, je le coupe en deux. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Ça nous fait B sur 2A et B sur 2A. Et ça ressemble presque à l'identité remarquable. Il faut compléter le carré, complete the square. Et on complète en faisant B sur 2A au carré. Sauf que je complète, je ne l'ai pas cette partie-là. Je vais devoir la soustraire. Donc en gros, je dois faire ça. Là, je vous montre un peu les calculs. Je vous fais la petite démonstration. Celle-ci n'est pas forcément à connaître par cœur, mais il faut quand même savoir un petit peu d'où viennent les choses. B sur 2A au carré moins B sur 2A au carré plus C sur A. Et là,
vous remarquez un truc super important. Nous avons l'axe de symétrie sera ce qui annule le carré. Le carré, c'est ça, c'est lui. Donc on va regarder ce qui annule ce carré. On va l'écrire différemment peut-être pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Je développe le A. Donc j'ai factorisé et je redéveloppe. Ça nous fait A facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins b carré sur 4a carré fois a, donc 4a, plus c sur a fois a, donc plus c. Je mets sous le même dénominateur, c c'est pareil que c sur 1. Je dois donc multiplier c par 4a en bas, 4a en haut. Ça me fait 4ac, b carré, moins b carré, plus 4ac. Sur 4a, bien sûr. Hop. Hop. Plus 4ac sur 4a. N'oublions pas le moins ici, et donc je mets un plus là. Ça, c'est notre valeur de f de x. L'axe de symétrie, c'est donc l'axe de symétrie est la valeur de x pour laquelle x plus b sur 2a égale à 0. Donc, ça veut dire que x égale moins b sur 2a. À noter que tout ce qui est ici, c'est une constante. Ça ne dépend pas de x. Et vu que ça ne dépend pas de x, ce qui nous intéresse, c'est ce qui annule le carré, qui contient du x, qui contient de notre variable. Je vous rappelle la forme de tout à l'heure. f de x égale, parenthèse, parenthèse, au carré x. Donc c'est ce qui annule à l'intérieur de l'animal juste ici. Et ce qui annule à l'intérieur de l'animal là, c'est bien x plus b sur 2a. Donc x égale moins, il est où le égal? Égale moins b sur 2a. D'où l'axe de symétrie. Et une fois qu'on atteint cet axe de symétrie, on a la valeur du max. Cette forme-là s'appelle la forme canonique. Et je vais le résumer juste ici. Bon, l'axe de symétrie, on l'a vu. Ici, la démonstration, je vais l'écrire de manière plus synthétique. Vous avez vu les calculs, vous pouvez mettre sur pause et relancer. Ici, la forme canonique, et je vais l'écrire en rouge parce que c'est stylé, hein. Vous aimez bien quand j'écris en rouge les mots stylés. Canonique. Et la forme de f mettant en avant la partie avec l'axe de symétrie. L'axe de symétrie. C'est ça, la forme canonique. 2 points. F de x égale a. Ça, vous le notez et vous l'apprenez par cœur parce que c'est plus que archi important. A avec alpha égale moins b sur 2a, bêta, bêta égale f de alpha égale moins delta sur 4a. Nous avions moins b carré plus 4ac sur 4a. Retenez bêta égale f de alpha et alpha égale moins b sur 2a. Comme ça, on est tranquille. Vous apprenez ça par cœur et on est bon. Ça, donc, le max. Alors, quand je vais mettre le max, ça va être max ou min. Donc, je fais max, min, max ou min, A pour coordonnées. On va écrire mieux, coordonnées, 2 points, M pour max, max la menace, alpha, point virgule, f de alpha. Donc ça, faut l'apprendre ultra par cœur. On vous parle d'axe de symétrie, c'est en x égale alpha.
moins b sur 2a. On vous parle de coordonnées du maximum, vous calculez, vous remplacez x par alpha et vous mettez f de alpha. Tout simplement. Je vais vous donner un exemple, je vous laisse le temps un petit peu de le noter, vous mettez sur pause en fait, j'étais en train de me dire je vous laisse le temps de le noter, mais en fait non. Vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas chez moi, encore heureux, ce serait flippant d'avoir 700 personnes ici, enfin je dis 700 personnes, j'en sais rien combien vous êtes, chez moi, il n'y a pas la place. Bon, si vous voulez un de ces quatre, on se fera un petit truc, on se fera un petit buffet, voilà. Allez, il est pour moi celui-là. Donc, je vais vous mettre un petit exemple, je vais effacer. Hop, 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 et on efface, et on efface, et on efface. Exemple, f de x égale, x au carré moins 7x plus 10. Donc ici, alpha, c'est moins. Alors, on ne va pas procéder comme ça. On va dire, pour trouver arf, pour trouver la forme canonique, on écrit A égale 1, B égale moins 7 et C égale plus 10. Ensuite, on calcule alpha égale f de alpha égale alpha c'est moins b sur 2a. Vous écrivez toujours la formule et ensuite vous remplacez. N'oubliez pas ce moins là, ce petit moins il est là pour vous enquiquiner, mais c'est pas grave. Vous le mettez et vous écrivez comme ça, moins parenthèse sur 2 parenthèse. Je ne veux rien savoir, vous faites comme ça, vous embrouillerez jamais. B vaut moins 7. A vaut 1, vous remplacez. Ça nous fait moins 7 et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc ça nous fait 7 demi. 7 demi. F de alpha, donc je remplace. F de alpha, c'est je remplace par 7 demi. Boum, carré, moins 7, boum, plus 10. Je remplace x par 7 demi. Ça nous fait 7 demi. 7 demi au carré. Le carré se distribue en haut et en bas. Ça nous fait 49 quarts. Moins 49 sur 2 plus 10. Vous calculez, vous mettez sous le même dénominateur, je multiplie lui par 2 pour faire 4. Ce que je fais en bas, je fais en haut. Et ensuite, ça nous fait 49 moins 98, donc moins 49 sur 4 plus 10 sur 1. Je multiplie par 4 pour avoir... Pardon, je multiplie par 4 pour qu'il soit sous le même dénominateur. Ça nous fait 40 sur 4 et ça nous fait moins 9 sur 4. Voilà la valeur du max. Donc, le max. Alors ici, il s'agit bien d'un max. Donc, alors on va faire comme ça. Comme A positif, A égale 1 supérieur à 0, il s'agit d'un min, pas d'un max. Parce que la forme de la parabole, elle est constante. Donc ça nous fait un min. Il s'agit d'un min. Vous voyez, j'ai dit max, j'ai vérifié avec la propriété et du coup je corrige. Parce que moi quand je dis max, je veux dire max, min, pour moi c'est la même chose. Dans le cas général, mais pour le coup ici, il s'agit bien d'un minimum. Il s'agit d'un min. Comment, du coup, il a quoi comme coordonnées? Min, il a pour coordonnées 7 demi moins 9 quarts. L'axe de symétrie est x égale 7 demi. Voilà, ça c'est pour
le max, le min. Après, ce qui va nous intéresser, c'est le tableau de signes. Je vous laisse mettre sur pause, reprendre l'exemple, corriger les erreurs de calcul si j'en ai fait. C'est pas impossible que j'en ai fait. Allez, c'est parti, c'est bientôt terminé. Il nous reste la partie avec les racines, le tableau de signes, et après je vous laisse tranquille. Hop, le tableau de signes. Le tableau de signes est de cette forme. Deux points. Boum, 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 boum. X moins l'infini plus l'infini. X1, X2, tac, tac, 0, 0. Signe de A. Signe de A et moins signe de A. F de X. Retenez bien le signe de A. À l'extérieur des racines, des deux racines. Ça, c'est un fondamental. Retenez bien, signe de A à l'extérieur des deux racines, à gauche et à droite. Alors, pourquoi? Surtout, graphiquement, ça correspond à quoi? Donc, ici, on a A qui est positif. Vous remarquez, le smiley, il est plus ou moins, je peux le faire plus ou moins vers le haut. Si je vous fais un smiley ici, je ne touche pas l'axe des abscisses. Lorsque je touche l'axe des abscisses, on va appeler ça les racines du polynôme. Et ces valeurs-là, on les appelle x1, x2. Je vais vous apprendre à les calculer dans quelques secondes. Pour ceux qui ont fini le cours sur les matrices. Pour ceux qui ont fini le cours sur les polynômes du second degré, vous savez directement comment on fait. x1, x2. Et vous remarquez, quand on est à gauche de x1, on sera positif, positif, avec le signe de A. Et ici, on sera sous l'axe des abscisses. Et vu qu'on est sous l'axe des abscisses, on est ici, entre les deux. Et bien ici, on est moins, on est négatif. D'où le moins signe de A. Ensuite, comment calculer ces racines? Les racines sont les valeurs de x telles que f de x égale 0. Ça veut dire les racines, c'est-à-dire les valeurs de x telles que f rencontre l'axe des abscisses. Pour trouver x1 et x2, on calcule delta. Et je vais vous montrer comment on fait. F de x égale à 0, ça veut dire que a x carré plus bx plus c égale à 0. Et je vous ai fait une vidéo dessus. Comment démontrer ce truc-là, comment factoriser sans delta. Donc nous, on va faire ce qu'on appelle le discriminant, calcul du discriminant delta, 2 points, delta égale b carré moins 4ac. 3 cas de figure. Cas numéro 1. Delta négatif. On dit pas de solution. Dans R. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que graphiquement, votre truc est soit le smiley trop haut, je touche pas l'axe des abscisses, soit il est dans l'autre sens. Ici, je suis comme ça. Soit je suis trop haut,
Bon, on voit plus rien en fait. En fait, moi je suis en freestyle. Je quitte la caméra, je quitte tout, je fais le cours tout seul. Donc, soit je suis trop haut par rapport à l'axe des abscisses, je toucherai jamais, soit je suis trop bas. Donc là, dans les deux cas de figure, quand mon A est positif et quand mon A est négatif, pas de solution. Mais par contre, vous remarquez que le signe de F sera le signe de A. F sera toujours positif. Dans ce cas de figure-ci, elle sera toujours positive et dans ce cas de figure-ci, elle sera toujours négative. Je vais écrire le cas numéro 2 juste ici. Cas numéro 2, delta égale à 0. Ça veut dire que une solution, x égale moins b sur 2a. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon truc est de cette forme-là. Boum, ça remonte. Ou, ça c'est le cas A positif, ou le x, il est vraiment dans l'autre sens, comme ça. Boum, je touche qu'une seule fois. x1, là on a x0, on va l'appeler x0. x0. J'ai qu'une seule solution. J'ai de la batterie, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, tout va bien. Ici, une seule solution, x0 égale moins b sur 2a. Et l'autre, le dernier, ouais, je ne vais pas écrire ici. Je vais écrire en haut. Ici, vous remarquez, on a automatiquement tableau. Le signe F sera du signe de A, encore. Sera du signe de A, encore une fois. Et là, cas numéro 3. 2 points, boum. Delta, positif. Et ça, vous connaissez la chanson. x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2 égale moins b, plus racine de delta sur 2a. Et là, je peux effacer tout ça. Le delta, vous l'avez calculé, c'est b carré moins 4ac. Je vais vous donner un exemple dans pas longtemps. 2a, je recopie. Ici, non, en bleu, on va éviter de... Non, je refais la même erreur. En bleu, on va éviter de faire n'importe quoi. Tac, 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 boum, boum, boum. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Donc, le graphique, boum, boum. Ici, x1, x2. Et ici, l'autre graphique. Hop, hop. On a boum, 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 boum. x1, x2. Alors, pas forcément dans cet ordre. Ça dépend qui est plus grand que l'autre. Et là, vous remarquez, on a moins, moins, plus. Et ici, on a plus, plus, moins. A positif. A négatif. Et c'est littéralement la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Le signe de A à l'extérieur des deux racines. Moins, 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 plus, 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 moins. Voilà, ça, c'est comment on fait. Je vais vous donner un exemple pratique de telle sorte à ce que vous puissiez vous entraîner chez vous. Reprenons notre exemple de tout à l'heure avec le fameux f de x égale x au carré moins 7x plus 10. Alors, on calcule. On veut résoudre. F de x égale 0, 2 points. Ça veut dire que x au carré moins 7x plus 10 égale à 0. Ça veut dire que delta égale boum boum carré moins 4 boum 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 moins 7, 1, 10. Toujours identifié A, B et C. Ça nous fait moins 7 au carré qui nous fait 49. Moins 40, ça nous fait 9. Ensuite, x1, c'est moins boum boum moins racine de 9 sur 2 boum boum. Moins 7, n'oubliez pas, 1 et x2, ça nous fait tac tac tac, moins boum boum plus racine 9 sur 2 parenthèses boum boum 1 moins 7. Donc moins 7 plus 7, 7 moins 3 sur 2. 7 moins 3, 4 et 3, 7, divisé par 2. 4 divisé par 2, ça nous fait 2.
7 plus 3, 10 divisé par 2, 5. Donc, x1 égale 2, x2 égale 5. Ça veut dire que f de 2 égale à 0. Ça veut dire que, f de 5 égale à 0. Et là, vous calculez, vous vérifiez votre résultat et ça se fait tout seul. On va le faire ensemble, comme ça, on fait un truc complet de chez complet. Il nous reste pas grand-chose comme propriété à retrouver. Égale, donc f de 2, on calcule. Boum, boum, au carré, oupsie, 2 carré moins 7, boum, boum, plus 10. 2, 4 plus 10 moins 14. Boum, 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 0. Et 5, c'est pareil. f de 5 égale boum, boum, au carré, moins 7, boum, boum, plus 10. Les bruitages sont très importants. Commencez pas à me poser la question en commentaire. Ça me fait 25 moins 35 plus 10. Et ça me fait 35 moins 35. Et ça me fait 0. Et ça marche très très bien. Donc, vous savez calculer delta. Vous savez faire les tableaux de signes. Ah oui, bon, maintenant on va faire le tableau de signes. On connaît x1, x2. On connaît f de x. Donc je fais le tableau de signes. Ici, boum, boum. X moins l'infini plus l'infini. 2, 5. On trace, 0, 0. Nous avions f de x égale x au carré moins 7x plus 10. J'écris f de x juste ici. Et le signe de a égale 1, positif. Donc, je mets plus ici et moins. Et vous avez gagné. Pour le tableau de variation, si ça vous chante, on peut le faire ici. On écrit toujours x, on écrit moins l'infini plus l'infini, on écrit moins b sur 2a que l'on va calculer juste après. Bon, on l'a calculé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a calculé tout à l'heure. Et là, on sait qu'elle est positive, donc ça fait un smiley, donc ça descend ici, ça monte ici, ça va jusqu'à plus l'infini, et là, on avait trouvé moins 9 quarts. Et là, on avait trouvé moins 7 demi. On avait trouvé 7 demi, quelque chose comme ça. 7 quarts, on avait trouvé. Bon, à vérifier. F de 7 quarts. Ok, F de 7 quarts. Ouais, c'était moins 9. Je crois que c'était moins 9 quarts. Bon, à vérifier. Ici, notre max, notre tableau de variation. Il nous reste un truc à voir. La forme factorisée d'un polynôme du second degré. Et on a finito pepito. La forme factorisée. La forme factorisée d'un PTSD, d'un PSD, P.S.D et 2 points. F de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Ça, c'est la forme factorisée d'un polynôme du second degré. Alors, pourquoi? Tout simplement, lorsqu'on écrit... bon, on peut faire avec les divisions polynômes. Non, c'est pas au programme de première. Donc, lorsqu'on écrit f avec la forme canonique, on a f de x égale a facteur de x moins b sur 2a au carré plus moins b carré plus 4ac sur 4a. On a ça. Ensuite, ce truc-là, je vais l'écrire. Ah oui, on va factoriser par a tout ça. Boum, boum et boum. Ce truc-là, je vais l'écrire sous forme de machin au carré. Je vais factoriser par moins. Hop, j'inverse les signes. Et ce truc-là, je vais mettre racine de tout ça
le tout puissance 2. Et ça nous fait une forme a carré moins b carré. De la forme a carré moins b carré égale a moins b, boum, 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 a plus b. Donc, f de x égale a facteur 2 x moins b sur 2a moins racine carrée de delta, puisque ça c'est delta, sur racine carrée de 4a carré qui nous fait 2a, boum, boum, facteur de x moins b sur 2a plus racine carrée de delta sur 2a. Et là, vous remarquez, ça c'est le petit x1. Ici, sur mes dénominateur, j'ai juste à tracer un trait complet. Hop, avec à centrer le 2a, à mettre le moins. Et l'autre, je vais faire pareil, mais en écrivant le plus juste devant. Plus 2a. Le moins, il est sur le b. Le moins, il est sur le b. Et là, je factorise par moins. Plus. Donc là, ça nous fait moins devant. Et là, je factorise par moins. Et ça nous fait moins. Moins. Et ça, vous remarquez que c'est automatiquement x1, x2. Donc ça nous fait... Oups, si depuis tout à l'heure, j'ai oublié ce crochet. Voilà. Ça nous fait a, facteur de x, moins x1, facteur de x, moins x2. Finito. Pépito. Pépito. Là, c'est pas pépito, c'est finito, pépito. C'est finito, pépito. Pépito. Ouais, il faut l'avoir. Il faut l'avoir, celui-là, il était un peu technique. Donc, la forme factorisée, c'est bon. Le tableau de signes, c'est bon. Et vous pouvez remarquer qu'à partir de la forme factorisée, on peut directos faire le tableau de signes également. C'est un poil plus long. On utilise ça. On réutilise l'exemple de tout à l'heure. Exemple. Est-ce que ça filme encore? Ça filme encore. Parfait. F de x égale le même exemple. X carré moins 7x plus 10. On sait que la forme factorisée du coup sera boum, 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 x moins 2, x moins 5. D'ailleurs, vous remarquez que la différence des racines se retrouve ici. La somme des racines, oui, bon, la différence du coup, moins... Alors, c'est pas la différence, c'est la somme c'est la somme des racines auxquelles je mets un signe moins devant. 2 plus 5, ça nous fait 7. Vous mettez le moins devant, moins 7. Et ensuite, ici, on aura toujours le produit des deux racines. 2 fois 5 qui nous fait 10. Donc, à vue d'œil, je vous en donne un. Allez, juste comme ça, cadeau. Si je mets 4 et 3, 7. Donc, moins 7. 3 fois 4, 12. Ici, c'est 4. Ici, c'est 3. Donc ça, c'est une petite astuce que je donne à mes élèves. Comme ça, vu que vous savez que je vous donne toujours des entiers jolis et qui tombent juste et c'est sexy, c'est parce que le produit des deux fait 12 et la somme des deux fait 7. Alors, le produit des deux fait C. La somme des deux avec le moins devant, ça nous fait le petit coefficient B. Bref, le tableau de signes. Pour ça, il faut étudier lui et lui. X moins 4 plus grand que 0, ça veut dire que X plus grand que 4, ça donne du premier degré en fait. X moins 3 plus grand que 0, ça nous fait X est plus grand que 3. Et du coup, vous le mettez dans le tableau de signes. Vous mettez ça, boum, boum, X moins l'infini plus l'infini, 3, 4, vous les mettez toujours dans l'ordre, boum, boum, vous tracez un trait ici, vous mettez f de x, vous mettez 0, 0, ici vous mettez x moins 4, x moins 3, vous mettez boum et boum, le signe du coefficient directeur de à droite, plus, signe du coefficient directeur à droite du 0. Moins par moins, plus, et on retombe sur le truc de tout à l'heure. Et hop, j'ai frustré tout le monde ici. Allez, on évite de frustrer tout le monde. Et voilà. C'est à présent terminado. Nous sommes donc des grands maîtres pratiquant la magie du second degré. Je vous apprendrai à faire ça sous forme humoristique. Mais ça, c'est sur peut-être une autre chaîne YouTube. Je vous invite à... Bon, je
Je vous disais, avant d'être interrompu par ma carte SD, ma caméra, il n'y a rien qui allait. J'ai atteint le maximum de durée. J'ai consommé toute la carte SD. Donc, je disais, n'hésitez pas à revenir sur les points qui vous ont posé un problème. Posez-moi vos questions en commentaire détaillés, c'est-à-dire posez-moi vos questions sur les polynômes du second degré si ça vous pose un problème. Pour ceux qui veulent se régaler, rigoler un petit peu un coup, allez sur ma page Insta. Je publie des réels tous les jours, des réels humoristiques. Et je vais faire des réels un petit peu premier degré aussi, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien bosser. Et ceux qui veulent pas rigoler également, il y a deux écoles. Il y a l'école qui veulent rigoler, auquel cas ils vont se régaler sur les réels. Et ceux qui veulent bosser, il y a des petites fiches de révision sur ma page Instagram. Je vous mets le lien dans la description. Ensuite, je vous invite à me contacter par mail, le lien dans la description pour ceux qui veulent des cours de mathématiques avec moi, en visio ou en présentiel, ça dépend où vous vous situez. Ensuite, j'ai un serveur Discord, donc ça j'en parle presque plus. J'ai un serveur Discord, un serveur communautaire. Pour l'instant, il faut que je vérifie. Je crois qu'il est accessible à tous. D'ailleurs, c'est une question de temps avant qu'il ne le soit plus. Donc rejoignez vite. Et maintenant, je vous dis, travaillez, révisez et réussissez votre année. À bientôt tout le monde.